Le conte de la cigale. Il était une fois, dans un village thais, deux frères vivant ensemble. Leurs deux parents sont décédés prématurément. La vie est très pauvre, mais parce qu'il aime son jeune frère, il fait tout le travail de ses propres mains et prend soin de son jeune frère de tout cœur. Lire d'autres bons contes de fées, cultiver du riz ne suffisait pas à manger, les deux frères devaient souvent vivre de la cueillette de légumes, de pousses de bambou, de racines de manioc et de tubercules râpés dans la forêt, et parfois d'attraper du poisson dans le ruisseau. Je prends ma part du dur labeur, et au repas je vous en donne une bonne part. Chaque fois que j'attrape un poisson, quand je le mange, il me donne la partie médiane, et je ne mange que la tête et la queue du poisson. En voyant comment il le traitait si souvent, le temps passé lui a laissé des pensées égoïstes, parce qu'il n'avait jamais mangé de tête et de queue de poisson, il est devenu méfiant, pensant que son frère ne l'aimait pas. Un jour, comme d'habitude, les deux frères sont allés dans la forêt pour déterrer des tubercules. Il a creusé et il a cueilli des tubercules. Plus le trou est creusé profondément, plus les tubercules seront gros. Mais malheureusement il perdit l'équilibre et tomba tête première dans le trou, les jambes tournées vers le ciel. Le trou était étroit et profond, il ne pouvait donc pas bouger. Il cria, « Chérie, aide-moi, relève-moi, je vais mourir étouffé. » À cette époque, le jeune frère a fait ressortir ses doutes de longue date et a eu l'occasion de se venger de son frère. Uapia wipchouye, uapia fichchouye. La tête de poisson fouette pour vous, la tête de poisson fouette pour vous. Malgré tout, j'essaie quand même de vous dire, Uapia est un poisson longue distance, Uapia est un poisson affectueux. La tête de poisson kumquat est toujours dans la cuisine, la tête de poisson mo est toujours dans le placard. En entendant son frère dire cela, le jeune frère a immédiatement couru jusqu'à la maison pour manger, même s'il a crié misérablement dans le trou profond. Quand il est rentré à la maison, le jeune frère s'est précipité dans la cuisine pour sortir la tête de poisson et la manger, mais la tête de poisson était pleine d'arêtes, sèche et dure comme un bâton, il ne supportait pas de la mâcher. Ensuite, le jeune frère a couru vers le placard pour récupérer la tête de poisson. Dans son esprit, il imaginait que c'était un plat gras et nutritif que son frère avait l'habitude de manger, mais il avait tort, les deux têtes de poisson étaient identiques. Ce n'est que maintenant que le jeune frère comprit que les sentiments de son frère pour lui étaient les meilleurs. Le jeune frère a immédiatement couru dans la forêt, est tombé face contre terre et est tombé à la renverse pour sauver son frère aîné. Mais oh mon Dieu, c'est trop tard. Son frère a été étouffé et est mort depuis longtemps. Le jeune frère le regrettait et se sentait désolé pour lui et pleurait amèrement à côté de la fosse. Il a refusé de manger, de boire et de pleurer sans fin pendant des mois. Son corps est devenu maigre et sec, ses yeux sont exorbités et il est mort. Le frère mort s'est transformé en un grand vieil arbre et le frère cadet s'est transformé en une cigale qui s'est accrochée au tronc de l'arbre toute la journée. Chaque fois que vient la récolte, la saison des pêches, la cigale se souvient de son frère, gazouillant toute la journée comme un appel. Frère, frère, frère. Point. Je suis si maigre et j'ai les yeux exorbités. Point. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.